Bonjour, nous sommes en 2014 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées à la théologie mystique, donc à l'étude du cheminement, de la croissance de la charité durant la vie terrestre, en particulier. Et je voudrais voir ce qu'on appelle l'activité, la nuit active des sens. Ça veut dire, dans cette quatrième demeure, avant l'entrée dans la cinquième demeure, comment il y a possibilité d'une action qui produit plus vite les fruits qui sont attendus, à savoir cette cinquième demeure où l'amour devient paisible, plus calme, plus fidèle, plus régulier. Donc si je montre de nouveau la courbe que j'avais utilisée dans la vidéo précédente, on peut dire que le but recherché, c'est celui que je vais montrer maintenant. Alors voilà, si je décris donc la courbe avec le plus et le moins, en fonction du temps, qui est un temps relatif, les choses se passent en quelques années, si je décris la courbe du sentiment de la présence de Dieu, eh bien, dans la quatrième demeure, c'est un sentiment intense au départ, plus ou moins intense, mais tout de même, il y a une présence de Dieu connaturelle dans la sensibilité, un sentiment qui forcément, avec le temps, va se tasser, pour passer de la béatitude, cet aveuglement, ces étoiles dans les yeux, à un bonheur. Et souvent, à ce moment-là, pour disparaître et être accompagné d'une angoisse sourde. Est-ce que j'aime le Seigneur? Est-ce que, je dirais, l'oraison c'est tellement réaliste que ça? Est-ce que c'est vraiment lui qui m'a fait sentir sa présence? Toutes sortes de doutes, des hauts et des bas, terribles. Et le but, évidemment, pour quelqu'un qui est fidèle, aussi bien dans l'amour humain d'ailleurs, puisque ce sont les mêmes épreuves qu'on voit dans les jeunes couples, c'est d'en arriver à ce que ces hauts et ces bas si douloureux que personne ne peut aimer se calment paisiblement, petit à petit, pour arriver au bonheur. Un bonheur plus stable, un bonheur finalisé par le but qui est l'entrée un jour dans la vision béatifique et la vie dès maintenant avec le Seigneur dans l'oraison. De même que dans un mariage, personne ne peut espérer revivre les épreuves terribles de la nuit des sens dans les premières années du couple, lorsqu'on s'engueule tout le temps, qu'on se réconcilie, qu'on est désespéré, qu'on a envie de partir, et qu'en même temps on reste parce que de fait il est gentil. Tout de même, quand les choses se pacifient, que le couple est sur des rails, parti dans la même direction, souvent l'éducation des enfants, c'est là qu'il y a quelque chose de plus stable. Et les personnes qui en sont rendues là, au bout de quelques années de mariage, n'ont pas envie de revenir dans ces années. D'ailleurs, ils se méfient souvent du sentiment. Parce que le sentiment, il donne beaucoup de plaisir, mais il donne aussi sa vengeance. Alors, je constate aussi que ce qui est visé, c'est une augmentation de l'amour spirituel. Ça veut dire que, après avoir fait les combats de la guerre 14 ensemble ici, la nuit des sens, quand on est fidèle, qu'on revient, qu'on se pardonne, qu'on se réconcilie, et c'est valable avec le Seigneur, le sacrement de pénitence, quand on a râlé contre lui, qu'on n'est pas allé à la messe, parce qu'on n'en éprouve plus rien, et on lui demande pardon, mais on maintient une vie de prière, eh bien, la confiance envers lui augmente, et peut aboutir, à ce moment-là, à un amour qui, cette fois, est dans la stabilité. Mais ça, je le verrai dans la cinquième demeure. Ce que je voudrais voir maintenant, c'est donc l'activité qu'il est possible d'avoir pour accompagner cette fameuse nuit des sens. La nuit des sens en elle-même, elle est passive. Elle s'impose. On ne peut pas la choisir. Je dirais qu'elle suit même des lois de la psychologie qui sont très bien connues et bien décrites, puisqu'elles sont valables aussi dans les amours humains. Seulement, il y a possibilité que ce passage se fasse moins douloureusement. Et pour cela, voilà de quelle manière on peut l'accompagner. La première manière essentielle, c'est la connaissance. Si on connaît, si on sait, si on est prévenu avant l'arrivée de la nuit des sens, qu'elle va arriver, que l'analyse est faite justement, qu'on a même décrit les effets, qu'on l'a peut-être vu par exemple chez des jeunes couples, eh bien, de cette manière-là, les choses sont plus faciles parce que marcher avec la lumière, c'est mieux que marcher dans la nuit. Sainte Thérèse d'Avila, elle décrit comment les sœurs étaient laissées véritablement sans aucun
sans aucune haine spirituelle face à des épreuves comme cela. Et qu'elle développait des frustrations terribles. Je me rappelle par exemple, parce que c'est quelque chose d'actuel toujours, avoir fait un jour une retraite auprès de sœurs âgées, sœurs apostoliques. Les sœurs contemplatives, évidemment, elles ont le temps d'étudier, de se mettre à l'école des grands docteurs mystiques de l'Église. Ces sœurs apostoliques. Et puis, c'était avec des jeunes, je faisais une retraite sur le couple, les épreuves de la vie du couple. Nuit des sens, nuit de l'esprit, les sécheresses, on les retrouve. Et puis, comme il y avait plusieurs sœurs qui assistaient à la retraite, je faisais le parallèle avec la vie des sœurs, en décrivant ce qui se passe dans le noviciat, puis avec l'oraison, l'ennui, la fuite de l'oraison, le fait qu'on est comme une pierre à la messe, il faut bien se la taper et que le temps il passe, on le laisse passer, mais il n'y a plus aucune sensation de présence de Dieu. Et que c'était une épreuve normale qui aboutissait à ceci, cela. Eh bien, les religieuses, qui avaient quelquefois plus de 60 ans, étaient venues me voir après, en me disant à quel point ça les avait éclairées sur leur propre vocation. On les avait laissées affronter ça toutes seules. Donc la connaissance est essentielle. Et c'est un petit peu le but de ces vidéos. Une fois qu'on a la connaissance, eh bien on peut dire qu'il n'y aura pas l'ajout à cette nuit des sens des angoisses qui viennent de l'ignorance et qui fait, à cause de cette ignorance, qu'on croit que l'amour lui-même est mort, qu'on n'aime plus le Seigneur ou qu'on n'aime plus son mari et donc qu'on va partir. C'est tout de même quelque chose de très important lorsqu'on a bien distingué l'amour spirituel qui est en train de grandir en soi, que le Seigneur est en train de faire grandir en privant l'âme du sentiment, et puis l'amour sensible qui est l'occasion de la 4e demeure, de la naissance de cet amour, et qui lui, je dirais, n'est pas vraiment contrôlable. Deuxième chose qu'on doit absolument repérer, c'est le besoin, dans cette nuit des sens, de certains plaisirs compensateurs. Je veux dire par là que cet état-là, ici, négatif dans l'angoisse, ou ici avec des hauts et des bas, il n'est pas naturel et il est dangereux. Donc il faut arriver, si on peut, à le modérer un peu par une sorte de stratégie de contournement, mais une stratégie qui ne consiste pas à fuir complètement la nuit des sens. Alors pour montrer ce juste milieu dans cette stratégie de contournement, j'avais raconté déjà l'histoire de Saint Cassien, ce moine d'Orient. Je l'avais raconté à l'occasion des 2e demeures, parce que finalement, la sécheresse des 2e demeures, la nuit des sens ici, ça se ressemble. C'est négatif, c'est lourd à porter. Donc je disais que Saint Cassien raconte qu'un jour, de la ville d'Alexandrie, au début de l'Église catholique, un jeune homme, attiré par la vie monastique, se présente dans un monastère et il était persuadé qu'il allait trouver les moines, chacun dans leur cellule, en train de prier, de vaquer à leurs exercices, le jeûne, etc. Pas du tout. Il les trouve dans la cour du monastère avec le père abbé qui applaudissait et il jouait au ballon, enfin un ballon de l'époque si on peut dire. Et il est scandalisé de ça. Alors le père abbé le prend à part et comme il avait pris son arc pour partir à la chasse en même temps, il lui demande de tendre son arc, de prendre une flèche et de la tirer sur le sol. Puis une 2e, puis une 3e, etc. Et le chasseur lui finit par lui dire « Mais si je continue comme ça, mon arc va casser. » Eh bien, le père spirituel lui a dit « De la même façon, si tu es toujours tendu, toujours dans la recherche de Dieu, dans la douleur, dans les sacrifices, tu vas casser. » Ça veut dire qu'en fait, la psychologie humaine va s'écrouler. Elle n'est pas faite pour agir complètement sans plaisir. Donc il faut trouver des plaisirs compensatifs, comme les récréations. Et puis, lorsque c'est une personne qui est dans le monde, eh bien par exemple, lorsque le sentiment de la prière, de la présence de Dieu a disparu, on peut le faire revenir un petit peu, artificiellement, par exemple en priant avec de la musique religieuse, qui va susciter ce plaisir de nouveau d'aimer Dieu. Mais attention, cette musique religieuse, elle peut être tellement écoutée qu'en fait, on prolonge la recherche du plaisir sentimental plutôt que la recherche de Dieu. Donc on doit être lucide là-dessus aussi. D'autre part, par des activités qui sont en dehors de la recherche de Dieu, il n'est pas bon de passer 100% de son temps tendu vers Dieu et l'augmentation de sa vie spirituelle. Il faut savoir, lorsqu'on est dans le monde,
mettre les choses à leur juste place. C'est un mauvais père spirituel qui va conseiller à un jeune converti de passer moins de temps avec sa famille, éventuellement de couper avec sa famille. Là, on tombe même dans quelque chose de sectaire. Il se sert du sentiment de la conversion pour détourner de son devoir d'État. Un vrai père spirituel, bien au contraire, il va dire, dans l'intensité de la recherche, cherchez Dieu, faites oraison, mais que ça ne nuise pas à votre devoir d'État, qui est d'abord votre travail, votre femme, vos enfants, etc. Donc on peut dire que ces activités extérieures, elles vont détendre les choses. Alors en même temps, elles vont, je dirais, étaler la nuit des sens sur plus d'années. Parce que de fait, il n'y a rien à faire. Le travail de détachement par rapport au plaisir sensible va bien devoir se faire. S'il se fait en peu de temps, ce sera d'autant plus douloureux. S'il se fait sur plus longtemps, il y aura le même effet au bout du compte, mais qui se fera plus paisiblement. Alors, autre stratégie de fuite qu'il faut accepter, mais qu'il faut aussi savoir modérer. C'est un juste milieu, comme je le disais. La stratégie de fuite des hommes, très souvent, ça consiste à se donner dans le cadre de la recherche de Dieu à tout ce qui l'accompagne et qui est passionnant intellectuellement. La théologie, la philosophie, les études. Se former avec des vidéos comme celle-là. C'est vrai que c'est nourrissant pour l'intelligence. Et je me rappelle, lorsque j'étais avec le père Marie-Dominique Philippe, au tout début, il y a 30 ans de ça, les études qu'on avait, qui nourrissaient notre intelligence, eh bien véritablement, faisaient passer facilement la nuit des sens. Sans problème. On était tellement pris par cela qu'il y avait le plaisir de la découverte intellectuelle. Eh bien, c'est une chose très bonne, il faut que ça existe, mais qui présente l'inconvénient. Par exemple, lorsque ce sont des religieux, eh bien, que les 5 années où ils vont devoir réfléchir pour leur vœu perpétuel sont passées dans le plaisir des études. Et donc, ils n'ont pas forcément été confrontés à la fidélité au-delà du plaisir. Et alors, l'inconvénient absolu pour le coup qui peut arriver, c'est quand les études remplacent Dieu et deviennent le plaisir à la place de la recherche de Dieu. Je me rappelle que dans un livre d'un moine cistercien qui était devenu père abbé d'un monastère et qui racontait que quand il était devenu père abbé, il s'était rendu compte que le monastère, avec ses moines contemplatifs, était rempli d'ouvriers, de travailleurs spécialisés, extrêmement bons, apiculteurs, toutes sortes de choses, et qui avaient complètement oublié leur vocation. C'étaient des professionnels. Et lui arrive là-dedans avec l'idée qu'ils sont tout de même rentrés dans la vie monastique pour chercher Dieu, et donc pour réactiver leur vocation. Eh bien, on peut dire que ce qui s'était passé pour ces hommes, c'est tout simplement la stratégie de contournement qu'on voit aussi dans les couples. Lorsqu'un homme est avec sa femme et que sa femme devient très emmerdante avec ses états d'âme, elle veut, tu m'aimes, tu es sûr, et puis elle va mal dans la vie commune parce que c'était pas comme ça qu'elle s'attendait. Eh bien lui, il est gentil, il accompagne, et puis à un moment donné, il l'accompagne de moins en moins parce qu'il contourne dans son travail. Et c'est pour l'aimer qu'il travaille, c'est pour qu'elle ait une belle maison. Et au bout d'un certain temps, eh bien, toutes les délicatesses du début qu'il savait faire, penser aux anniversaires, elle est obligée de faire des scènes de ménage pour les obtenir. Lui, il a contourné, il a trouvé son équilibre dans sa famille. Il n'est pas question de divorcer. Oh non, il aime sa femme et dans son métier. Quelle est la finalité entre les deux? Eh bien, la femme, très souvent, elle dit, il a une maîtresse, c'est son métier. Eh bien, c'est ce qui peut se passer aussi avec le Seigneur. Ça veut dire que la stratégie de contournement, d'adoucissement de la nuit des sens est très bonne. Mais attention, elle est juste pour modérer les choses, pas pour supprimer la nuit des sens. Alors, d'autres stratégies de contournement, à travers le plaisir de liturgie toujours plus belle, toujours plus artistique. Pourquoi? Parce que l'art donne du plaisir qui ressemble à la présence de Dieu. Et donc on voit ça très fort dans certaines communautés de prière charismatiques. On le voyait en tout cas, où cette liturgie si belle enthousiasmait les cœurs. On le voit aussi dans les églises évangéliques, qui attirent des milliers de fidèles parce que ce n'est pas une messe catholique, barbante, le même rituel.
C'est des chants extraordinaires, des chorales. On voyait ça aussi chez Jean-Sébastien Bach à son époque, à la messe protestante luthérienne, comment il composait une cantate complète. Donc c'est un travers qui est très bien, il faut du plaisir, mais attention qu'il ne devienne pas un contournement de la croissance de la vie spirituelle. En fait, ce que va expliquer l'intelligence, donc ce que va provoquer volontairement la personne qui accompagne sa nuit des sens, c'est qu'elle doit se confronter à cette perte de plaisir sentimental, que c'est voulu par le Seigneur, que c'est en vue de l'augmentation de son amour, mais qu'elle doit s'y confronter modérément, en connaissant sa propre nature. L'excès dans le jeûne, le sacrifice, est mauvais, comme l'absence de jeûne et de sacrifice, c'est-à-dire l'excès dans les plaisirs compensatoires. La vérité est entre les deux. Quand la Sainte Vierge dit « jeûnez, priez », elle indique par là « tenez bon » dans cette vie spirituelle quand elle est pénible, parce qu'elle va se stabiliser. Le jeûne, ça peut être pas seulement le jeûne de nourriture, c'est le jeûne de se rendre à la messe le dimanche, le jeûne de s'y rendre en semaine, si on préfère des messes plus courtes, parce que la longue messe du dimanche est devenue trop longue pour soi. Donc on trouve ce qu'il faut. L'essentiel étant, comme je le disais, de ne jamais perdre le cœur à cœur de l'oraison. Là, ça serait la fin de tout. Un peu comme dans ces couples frappés par la nuit des sens, et où l'un des deux renonce, s'en va. Très souvent d'ailleurs, la jeune femme, évidemment, là, il n'y aura pas d'apprentissage puisque le couple est fini. Et donc, on peut dire ici qu'en fait, lorsqu'on regarde cette nuit des sens, donc la fin de cette 4e demeure, et lorsqu'on regarde la 2e demeure, où j'avais développé les sécheresses dans les exercices spirituels à la rame, où la personne, dans un mariage de raison, elle n'avait pas ressenti dans la 1re demeure cette présence de Dieu, travaillait par le chapelet, l'oraison, la messe, la lecture théologique, la lecture biblique, à mieux connaître le Seigneur. Eh bien en fait, les méthodes indiquées dans cette 2e demeure, qu'on se reporte aux vidéos, doivent être exactement appliquées dans cette 4e demeure, dans cette nuit des sens. De la même façon modérée. On peut dire qu'en fait, dans la 1re demeure, on commence un mariage de raison. Dans la 4e demeure, ce sont les couples avec Dieu qui commencent un mariage de passion. Et finalement, au bout du compte, au bout d'un certain temps, les deux se rejoignent. Ce sont les mêmes épreuves, les deux se retrouvent à la rame, le vent a cessé de souffler. Et donc évidemment, dans le mariage de raison, c'est plus facile, puisqu'on n'avait pas de sentiment intense, on n'a pas donc à relativiser le sentiment. Dans cette fin de 4e demeure, c'est plus compliqué, parce qu'on part d'un amour intense, passionnel, et donc il va falloir modérer, à travers la vertu de tempérance et la vertu de force, le sentiment amoureux. Mais l'inconvénient de la 2e demeure, c'est qu'on a l'impression de ne pas avoir de contact personnel avec Dieu, alors que dans la 4e demeure, là, Dieu, on en est amoureux, on a eu un contact physique, donc avantage, inconvénient de chacun, à mesurer, mais à ce moment-là, on se rejoint, on en est au même endroit. Et donc, avec toutes les méthodes que j'ai indiquées, méthodes spirituelles de formation, le chapelet en particulier, le chapelet qui résume un peu tout cela parce qu'il possède en lui, je dirais, tout ce qu'il faut pour structurer, intégrer les facultés qui partent en déshérence dans tous les sens. Donc, il prend l'imagination parce qu'il fait méditer des mystères où Jésus agit, où la Vierge Marie agit. Il prend le cœur sensible parce qu'on dit tendrement « Je vous salue Marie » avec plein d'amour. Et donc le plaisir peut revenir des Notre Père récitativement, je dirais comme une berceuse qui accompagne la prière. Il prend l'intelligence, le chapelet, parce que on regarde les fruits des mystères, les fruits spirituels. On nourrit donc sa théologie, etc. Eh bien, dans cette nuit des sens, le chapelet va encore une fois avoir un rôle central. Donc conseillé par la Sainte Vierge, évidemment,
Mais je dirais que il faut le regarder. Toute souplesse étant évidemment gardée. Certains n'aiment pas le chapelet et passeront par d'autres formes de prière, bien sûr. Donc je ne vais pas insister sur toutes ces méthodes que j'avais développées dans la deuxième demeure. Par contre, je vais raconter de nouveau les effets que ça va produire. Ça va les produire d'autant plus vite qu'on est jeune, d'autant plus lentement qu'on est âgé. La psychologie, peu à peu, puisque la nuit des sens est arrivée par la psychologie, eh bien, va connaître le mécanisme où cette nuit des sens se pacifie. On peut dire que les vagues, les hauts et les bas d'angoisse, de plaisir, etc., se modèrent parce qu'on les accompagne pour lutter contre, courageusement, sans les casser complètement. Arrêter une tempête d'un seul coup, non. Mais peu à peu. Et du coup, à force d'efforts constructifs, qui n'est pas la fuite, comme je l'ai dit, eh bien, la vertu humaine de religion va peu à peu grandir dans l'esprit, l'intelligence et la volonté de la personne. Il va se mettre à modérer le désir de plaisir religieux. Au bout du compte, les choses entrent dans un chemin paisible, régulier. On a acquis la vertu. On pourra dire qu'on est rentré dans la 5e demeure, le jour où, n'éprouvant plus ce plaisir comme avant, eh bien, on est heureux avec le Seigneur. Mais ça sera l'objet de la prochaine vidéo où je vais étudier, je dirais, les 5e demeures.